Frères et sœurs, dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Nous remercions le Seigneur qui donne nous l'opportunité après-midi pour nous capables de participer dans le sujet, les séries de conférences que Sœur Eline, ensemble avec l'Église Baptiste Indépendante Belle-Victor, nous mettez sous pied, côté que nous avons un mois de conférences. Et il y a plusieurs sujets qui traitent déjà. Et Pasteur Bilto a fait ouverture là. Et moi, j'ai une responsabilité pour me faire clôture. Thème général là, grand thème qu'a traité pendant toute période ça. Alors, dans le thème ça, il y a plusieurs sujets là-dedans. C'est trouver son plaisir dans la loi de l'Éternel. Tiré du psaume 1er, que nous allons faire lecture là rapidement, avant de commencer dans un vif sujet. Le psaume 1er dit: Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Trouver son plaisir dans la loi de l'Éternel, c'est responsabilité que moi gagne pour me parler de thème ça même. Alors là-dedans, il y a plusieurs autres sujets, mais moi je vais parler là-dedans directement. Et du psaume 1er, pour que nous joignons sujet ça, qui j'ai trouvé son plaisir dans la loi de l'Éternel. Le psaume 1er parle nous de deux mondes différents. Le psaume 1er parle nous tout de deux chemins différents et par conséquent de deux issues ou deux destinées différentes. Il dit comme ça, tous les chemins mènent à Rome. Tous les chemins ne mènent pas vraiment à Rome. Dépendamment de qui chemin on emprunté, la mène soit dans malheur ou bien dans bonheur. Si pendant vivant, ou accepter Christ comme sauveur et Seigneur la vie, ou bénéficier la vie éternelle avec Christ. Mais, si vous ne faites pas cas de la parole de Dieu, ou rejetez-le, ce sera le contraire. Qui salvaille la mort éternelle avec Satan, le diable. Deux bagages opposés, la vie éternelle avec Christ, ou bien la mort éternelle avec Satan, le diable. Dit, le thème c'est trouver son plaisir dans la loi de l'Éternel. C'est quoi la loi de l'Éternel? Dans le psaume 119, tout le psaume, nous joignons environ 8 synonymes pour le mot loi. Nous joignons parole, promesse, jugement, sentence, commandement, ordonnance, précepte et puis statut. Yo tout mot ça yo interchangeable, ça veut dire nous ka changer yon pour l'autre. Le psaume 1er distingue deux groupes de personnes, les justes et les méchants. Il présentait aussi deux chemins avec deux issues différentes. Premièrement, le chemin du juste ou du pécheur, acceptant la grâce, et deuxièmement, celui du méchant ou du pécheur, rejetant la grâce. Pas oublier ça, nous tous ces pécheurs, on dit le pécheur, le juste ou bien le pécheur acceptant la grâce, et deuxièmement, le méchant ou bien le pécheur rejetant la grâce. Moun qui accepte Jésus-Christ,
il accepte grâce là et monde qui incrédule là, méchant, il rejette grâce. Pas bizarre, nous tous ces pécheurs, des pécheurs pratiquants et aussi pécheurs repentants. Nous-mêmes qui convertis, nous sommes pécheurs repentants, incrédules eux-mêmes, nous sommes pécheurs pratiquants. Nous avons pour nous parler du bonheur selon les humains, nous avons aussi pour nous parler du bonheur selon Dieu, du chemin du juste et de celui des pécheurs non repentants. Le bonheur selon les hommes. Selon les hommes, le bonheur c'est l'argent. Selon les hommes, le bonheur c'est le sexe, belle maison, réussite dans divers domaines, leur posséder un pile plomb, une belle forme physique, posséder un pile bien. C'est ça les hommes considérés comme bonheur. Il y a un monsieur qui c'était un chanteur de renommée internationale et on l'aime se dit j'ai une belle femme, j'ai aussi une belle maison. Ça suffit pour lui, ça veut dire que le parler de l'évangile, le roi de Jésus-Christ, et il gagne l'argent, il gagne une belle maison, il gagne une belle femme. Et malheureusement, mais ça gagne plusieurs années déjà, depuis qu'il est mort déjà, mais nous pas quoi que le temps remettre Jésus-Christ la vie. Si c'était ça, réellement, et bien, catastrophe 12 janvier 2010 là, démenti. Et plus près de nous, le Covid-19 démenti. Et parce que il y a un pile monde qui dit un pile bien, tout aller quitter. Et en 2010, 12 janvier 2010, il y a un pile monde qui dit un pile l'argent tout, un pile caille, un pile bien, et bien mon cher pauvre, on seul jour. Le bonheur selon Dieu. Avant tout, n'a dit, le bonheur est l'état de celui qui est heureux. Pour Dieu, le bonheur est christocentrique. Cela veut dire qu'il est centré sur Christ. Personnage central avec qui nous sommes capables heureux, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ seul, pas rien l'autre. Chaque être humain qui recevra Christ dans la vie, qui recevra Christ dans le cœur, c'est ça qui rend lui heureux. Dans l'Ancien Testament, David dit dans le psaume 32, verset 1-2, « Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. » Chaque monde qui recevra Jésus-Christ dans la vie, péché pardonné ou justifié. C'est à partir de là qu'on va connaître le bonheur, car le bonheur commence avec le pardon de ses péchés. Mounsa a séparé du mal, il a toujours en méditation de la parole de Dieu. C'est ça le bonheur selon la Bible. Les 3 premiers versets de ce psaume nous montrent le chemin du juste. Et route, la vie, il y a 2 phases la donne. Une positive, une négative. Juste là, toujours d'eau à phase négative là. Au verset 1er, il commençait pour le dire, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne marche pas selon l'esprit ou bien la mentalité des méchants. Parce que méchant qui a influencé le comportement, sous pas sous garde. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Les moun fréquenter, c'est lui-même qui influencé. Il dit il ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Juste là, pape chita dans mi-temps moun qui a passé bon Dieu dans bêtise, avec parole et comportement yo. Des pour chita parmi yo ou séduit. Juste là appelé pour le séparer moralement du monde, pas physiquement, parce que nous obligés chita sous même banc l'école avec yo, travail même côté avec yo.
li normal pour nous même côté avec yo des fois pour nous évangéliser yo, pour nous capable influencer yo. Et l'homme te fait converti, il y a un monsieur qui me compte jouer musique avec son vétérinaire en pile et deux vétérinaires musique avec domino. Mais le mine ou pas joindre chrétien pareil, moi qui pour jouer avec moi tout qui veut ça ne pas jouer encore. Le à l'église, moi pas bien temps. Je vais là attirer plus, moi pas bien temps que de me lancer de prière, me tout qui pas jouer ba ça encore. Et ça fait ne pas faire pas jouer de musique à domino encore. Donc monsieur t'a vu musique avec lui puis on parle de Jésus-Christ par exemple, c'est dit Jésus-Christ est un farceur. Bon, je voulais à tout me dit bon, parce que t'a joué avec lui qui fait ça. Donc, il ne va pas continuer à jouer ça. Dans 2 Corinthiens 6, verset 14 à 18, le Seigneur, sous la plume de son serviteur, l'apôtre Paul, demandez-nous pour nous séparer. Nous. Il dit comme ça dans verset 14 à 18, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Le Seigneur, sous la plume de son serviteur, comme nous l'avons dit tout à l'heure, ces paroles, ça a été dit. Nous devons séparer nous parce que nous tous ces mondes, mais nous tous pas même. Nous tous pas même idéologie et nous tous pas gagner même destinée. Juste là toujours à la recherche de la phase positive. Au verset 2, texte nous dit mais qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Là où vient l'autre partie opposée, il dit mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui trouve son plaisir dans la parole de l'Éternel, qui trouve son plaisir dans les ordonnances de l'Éternel, qui trouve son plaisir dans les commandements de l'Éternel. Juste la joine et prend plaisir dans la loi de l'Éternel, qui c'est pour nous-mêmes toute la parole, qui c'est pour nous-mêmes toute la révélation de Dieu, qui vraiment suffit pour la vie de tous les jours et dans toutes les situations. Non seulement il prend plaisir dans la parole, mais tout, il médite, il repasse, il rumine, il ressasse parole là. Pensée li, intelligence li, l'esprit li engagé dans méditation ça. Li bien réfléchi sur texte là pour qu'à comprendre li avec bien sûr l'aide du Saint-Esprit, li conformer et appliquer dans la vie. Il la médite jour et nuit. C'est jour et nuit le juste à méditer la parole de Dieu, la paix, ruminer la parole de Dieu. Ça permet de ça vraiment sous garde li, volonté li, entrer en ligne de compte. Car le secret d'une bonne relation avec Dieu engage la raison, l'affection et la volonté du croyant. Ça veut dire, il doit passer temps à lire parole là. Affection lio, pensée lio, fixé sur bon Dieu et son être tout entier, selon 1 Thessaloniciens 5, verset 23, à transformer progressivement. Voyons maintenant l'issue de la voie du juste. Côté chemin, juste la prend, à mener. L'un t'a introduit, nous te dit, selon chemin ou prend, ou à priver un côté quand même. La mener soit dans le bonheur ou bien dans le malheur. Pour ça, chaque choix a ses conséquences. Dans verset 3, nous avons un résultat bonne marche, juste là, qui pas marché d'après conseil méchant, qui pas chita dans le monde, qui a passé bon Dieu dans bêtise.
il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. C'est juste là, ça c'est le résultat marche d'Yahweh. L'arbre est le symbole de la sécurité et de la solidité. Courant de l'eau, c'est rafraîchissement. Le pied bois qui planté dans le canal de l'eau a toujours frais. Feuilles a toujours verte. Li pas peur rien. La saison chaleur arrivée. L'abdonné, la saison arrivée. Chaque pied bois donne selon espèce. Ça va planter, c'est li ou récolter. Si vous plantez mango, vous récolter mango. Si vous plantez zaboka, vous récolter zaboka. Si vous plantez citron, vous récolter citron. Et pour ne citer que ça seulement. Le chrétien est aussi appelé à porter du fruit spirituellement, moralement, dans le temps parli, parce que le monde qui prend plaisir dans la parole bon Dieu a grandi inévitablement. Même s'il est exposé à des tempêtes spirituelles, il faut qu'il grandisse et porter fruit. Notez bien, pour porter du fruit ou beaucoup de fruits, nous devons être premièrement en communion avec Dieu et deuxièmement marcher dans la sanctification. Dans Galates 5, verset 2, nous package. Il forme un ensemble que le chrétien doit appliquer dans le comportement et style de vie. Nous dit, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la bonté, la bénignité, etc., la douceur, la tempérance, et pour ne citer que ça seulement. Donc, c'est tout ça qui est environ 9 vertus que fruit de l'esprit a gagné. Faire li, par Jean Fenet, ça a démontré la vie durable que n'a mené dans la foi en Dieu. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il est capable de pas gagner gros moyens matériellement, mais il réussit dans bon Dieu qui permet de vivre dans la paix. Il est bien dans bon Dieu parce qu'il satisfait de ça il gagne. Gen moun qui ba tête yo en pile problème, qui toujours a plaigner au fond il pas de problème vrai. C'est seulement il pas jamais satisfait. C'est qu'à un tel là te de gagner. Puisque le pour qu'a gagner, ça fait triste toute la vie. Pendant que il mange chaque jour, puis il à l'école, il pas dans PFM Kai, mais ça fait triste parce que c'est Kai sale de gagner, c'est machine sale de gagner. Mais le monde qui réussit à lui satisfait de ça il gagne parce que la continue de travail pour le progresser à tous les niveaux, matériellement, spirituellement. Nous devons engager nous dans la voie de la prospérité et de la réussite dans le Seigneur. Pendant que nous pas demander mon personne nous pas demander mon pour résigner en état yoyé, pas quoi ça. Mais tout et c'est ça bon Dieu permet de gagner, ça avec lui pour servir. Le chemin des pécheurs impénitents non repentants. Dans l'Ancien Testament, soit dans Jérémie 17, verset 5 à 8, il dit: Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Le résultat, il est comme un misérable dans le désert. Il y a deux types de résultats là. Il y a un négatif, il y a un positif. Et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Deuxième partie a dit: béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Le résultat parle là lui-même, il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Donc c'est un texte qui semblait en pile
avec son premier que nous sommes lire. Méchant c'est pécheur pratiquant. Méchant pratiquant qui choisit rejeter Dieu et sa parole. Et aussi des pécheurs impénitents, des pécheurs impénitents. Impénitent veut dire qui refuse la repentance. Et puis qui caractéristique pécheur impénitent. Caractéristique pécheur impénitent, il temps pour paille vont abgailler parce que il léger. Tout le monde qui choisit par parole bon Dieu d'eau, même si vous tendez la faire gros bruit, il pas gain poids. Il paille. C'est donc un cymbale qui fait bruit mais en dans le vide. Par là c'est enveloppe graine. Sitôt que yo enlevé graine qui pas rien, il là pour la brûler. L'issue ou la finalité du pécheur impénitent. L'issue ou la finalité du pécheur et du méchant. Le pécheur impénitent, non repentant, non régénéré, pas qu'à résister dans le jugement. Parce que c'est un bagage choisi de son vivant. Pour le sortir dans un pécheur impénitent, faut qu'il baille Jésus-Christ la vie, soit avant Jésus retourner, ou bien avant lui-même de mourir. Parce que tout le monde qui mourit sans Jésus, inévitablement, ou parle dans l'enfer, vol direct. Pas de passer par 4 chemins, il pas qu'à résister, c'est paille vent abgailler. Jésus qui pour le tourner, après il finit préparer place pour chrétiens, après il finit préparer place pour justes. Après la descente vient établir le règne millénaire. La dit yo deux chien parce que pas qu'à participer dans l'assemblée des justes. Dans Matthieu 25 verset 41 à 46, alors plus haut toujours, mais dans partie ça seulement parce que Jésus t'a parlé avec alors Jésus qui pour parler ça partie ça il y a affaire avec l'eschatologie. C'est le jugement dernier au jugement dernier veut dire que il va gagner pour faire deux groupes, une à droite, une à gauche. Ça qui à droite ce sont les brebis. Les justes, ça qui à gauche il va des boucs. Les incrédules. L'a dit l'a dit à brebis monter grand goût nous bon manger. Monter soif nous bon boire, monter étranger nous te recevoir. Et a dit qu'il nous te grand goût nous bon manger, il te soif nous bon boire, il te étranger nous recevoir. Et ça l'a dit n'importe chaque fois nous faire ça pour une petit frère mieux, c'est pour moi nous faire. Et l'a dit tout à injuste à boucyo, monter grand goût nous pas de bon manger, monter soif nous pas de bon boire, monter étranger nous pas recevoir. Et Abdili, qu'il nous te grand goût, nous pas de bon manger, qu'il a de soif, nous pas de bon boire, qu'il a étranger, nous pas de recevoir. Et l'abdi autour, chaque fois nous pas faire pour une petit frère mieux, c'est pour moi tout nous pas faire. Et dans verset 46 là, il dit, ceux-ci iront au châtiment éternel. Les boucs, et puis il dit, et les justes à la vie éternelle. Donc, ouais, distinction, il y a toujours deux camps de chemin, deux voies, il y a deux chemins. Il y a deux issues, deux destinées. Donc, chaque route ou prend, eh bien, il y a une conséquence. Il y a un côté qui la mène quand même. Et la voie des pécheurs mène à la ruine. Jean pécheur à vivre là, il y a un plus fini mal. Oui, pécheur impénitent. Ou pécheur impénitent prend, la fini mal. Le mourir, tout espoir fini. Le mourir, tout espoir péri. Mais le Seigneur parle, personne perdu. Et c'est peut-être ça livré. Un seul petit Jésus-Christ vient mourir pour payer d'être péché nous yo. Pour tout le monde qui croit dans lui et accepter capable de sauver. Tout le monde qui pas écouter conseil méchant yo, qui pas fait ça qui mal, mais qui prend tout plaisir dans la parole bon Dieu et qui pour passer dans l'esprit, dans pensée la journée pour la nuit, la tant que le pied bois qui planté bon canal de l'eau, la porter fruit, la donner chaque fois saison arrivée. Que le Seigneur vous bénisse.